Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 752, on débute avec le tableau du Final 8. Les 8 équipes sont connues, elles se retrouveront donc la semaine prochaine du côté de Lisbonne au Portugal. Les deux derniers qualifiés sont connus, c'était hier soir, on va en parler dans quelques instants. Donc regardez le tableau de ce Final 8 avec les deux parties de tableau. D'un côté, on aura Manchester City face à l'Olympique Lyonnais et le Barça face au Bayern Munich. Donc en demi-finale, on aura une très très grosse affiche certainement. Et puis de l'autre côté, on a donc l'Atlético Madrid face à Leipzig et le Paris Saint-Germain face à l'Atalanta. On jette un petit coup d'œil justement au calendrier de ce Final 8 qui débutera dès mercredi avec le match entre l'Atalanta et le Paris Saint-Germain. Ce qui est sympa, c'est que là on a un match par jour, comme ça on pourra donc voir tous les matchs. Donc mercredi ça sera Atalanta Paris Saint-Germain, le lendemain jeudi ça sera Leipzig face à l'Atlético, le vendredi le gros duel entre le Barça et le Bayern Munich, et puis le samedi le dernier quart de finale avec donc l'Olympique Lyonnais qui affrontera Manchester City. On poursuit justement avec une petite image assez sympa, donc ce match entre le Barça et le Bayern va être plutôt sympa à suivre, je pense, entre notamment Léo Messi et Robert Lewandowski. Ça promet de très très belles choses sur le terrain. Justement, on revient un petit peu sur les matchs de la veille avec donc la qualification du Bayern Munich face à Chelsea. Victoire hier pour le Bayern 4-1 avec notamment encore une fois une grosse prestation de Robert Lewandowski, auteur d'un doublé, but aussi pour Corentin Tolisso. Ça va certainement lui faire beaucoup de bien. Tolisso qui a vécu une année assez compliquée du côté de Munich. Un but aussi pour Ivan Perisic. C'est Tammy Abraham qui a marqué pour les Blues de Chelsea. Donc ça fait quand même 7 buts à 1 sur les deux matchs pour les Bavarois, qui n'ont fait qu'une bouchée de Chelsea. Hier, évidemment, c'était un match de préparation pour ce futur grand match face au Barça. Ça s'est plutôt bien passé pour les Bavarois hier, avec encore une fois une très très large victoire. On continue avec une statistique assez impressionnante sur Robert Lewandowski, qui devient le premier joueur qui ne s'appelle ni Messi ni Ronaldo à marquer 13 buts au moins sur une année en Ligue des Champions. Et on rappelle que le record, c'est Ronaldo qui avait marqué 17 buts sur une année entière de Ligue des Champions. Donc Lewandowski est à 13. Il lui reste potentiellement 3 matchs si le Bayern va en finale de Ligue des Champions. Donc pourquoi pas aller chercher ce record de Ronaldo qui est à 17. C'est quand même assez fort cette statistique. Ils ne sont que 3 à avoir marqué au moins 13 buts sur une année en Ligue des Champions. Messi, Ronaldo et donc Robert Lewandowski qui vient de le faire cette année en inscrivant un doublé hier. Ensuite, autre statistique impressionnante sur le Bayern Munich, qui est la deuxième équipe de l'histoire à avoir remporté ses 8 premiers matchs en Champions League. Regardez, le Bayern, c'est simple, il n'y a que des victoires cette année en Ligue des Champions. Ils avaient gagné déjà tous leurs matchs en phase de groupe, et puis donc les 2 victoires face à Chelsea, ça fait 8. La première équipe qui avait réalisé ce record, c'était, me semble-t-il, le Barça en 2002. Ensuite, on poursuit avec le Bayern qui, en général, martyrise les équipes londoniennes depuis quelques années. Donc, cette année, on a eu le droit à cette victoire 7-1 sur les 2 matchs face à Chelsea. On rappelle aussi que le Bayern avait Tottenham en phase de groupe sur les 2 matchs. Ça s'est soldé par un 10-3 pour les Bavarois. Et puis, je crois que c'était il y a 2-3 ans face à Arsenal. C'était 10-2 pour le Bayern face aux Gunners. En général, les Bavarois, ils ne font pas dans la dentelle quand ils affrontent une équipe londonienne. On poursuit avec l'autre résultat de la veille, c'est la victoire et la qualification du Barça aux dépens de Naples. On rappelle qu'au match aller, il y avait eu un partout hier. Victoire des Catalans du côté du Camp Nou, 3 buts à 1. Tout s'est déroulé d'ailleurs en première période, puisqu'il n'y a pas eu de but en seconde mi-temps. On a eu le droit à un très grand Léo Messi hier. Buteur, un but aussi de Clément Lenglet, c'est lui qui a ouvert le score, sur une action plutôt litigieuse. Est-ce qu'il y a une poussette ou pas? Bon, c'est pas à moi de le dire. En tout cas, la VAR a été utilisée, je crois, sur les 4 buts dans ce match. C'était hallucinant. Il y avait des appels à la VAR à chaque fois dans la première période, et il y a des buts qui vont énormément faire parler sur ce match. En tout cas, bon, il n'y a pas de vol dans ce match. C'est une victoire amplement méritée pour les Catalans face à un Napoli qui n'est
n'est pas au niveau, tout simplement, du Barça. Pourtant, le Barça n'a pas montré un niveau extraordinaire, mais les Napolitains sont très loin du niveau catalan. Donc, qualification du Barça 3-1 aux dépens du Napoli, avec un but justement magnifique de Léo Messi, qui aurait pu inscrire un doublé hier, mais on lui a retiré un but sur une main. Bon, la main elle est là, mais le but était vraiment magnifique sur cette main, avec ce contrôle poitrine et ce petit ballon astucieux qu'il met juste au-dessus de David Ospina, avec aussi le petit extérieur de Frenkie de Jong. Le but était magnifique. Bon, il a été refusé. En tout cas, Messi a marqué un autre but qui est vraiment somptueux. Il a dribblé 3 joueurs du Napoli. Il est tombé au sol. Il se relève et envoie une frappe sublime dans le petit filet. C'était vraiment incroyable, ce but de Léo Messi. C'est assez fou. On aurait dit que les défenseurs napolitains avaient un petit peu peur de mettre franchement le pied sur Léo Messi, et voilà ce qui se passe, quand on met pas le pied franchement sur Léo Messi, même s'ils étaient 3 autour, eh bien Messi il s'en sort et il va mettre un but magnifique. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous incite à le voir parce qu'il est assez incroyable. Il était au sol, Léo Messi, quand il va reprendre le ballon et envoyer un but, une frappe surtout somptueuse dans le petit filet de David Ospina. On poursuit avec une petite info qui concerne Léo Messi, qui a refusé de serrer la main de Kostas Manolas juste après le match. Léo Messi assez rancunier, puisqu'on rappelle que Manolas a notamment éliminé le Barça avec la Roma lors de la remontada, le 3-0, et puis aussi en tout début d'année il y avait eu un Barça-Napoli en match amical, et Manolas sur le terrain avait volontairement provoqué Luis Suarez en lui rappelant justement cette remontada avec la Roma. Léo Messi, il n'a pas oublié. Hier, Manolas, il est venu vers lui pour lui serrer la main, et Léo Messi a volontairement snobé le défenseur grec. On poursuit avec du côté de Lyon la déclaration d'Anthony Lopez, qui nous dit: on a l'ambition d'aller loin dans cette compétition, on sait qu'il faut gagner pour être européen, on a le droit d'y penser, on ne peut pas nous l'enlever, on a le droit de rêver, mais on a aussi le droit de le faire. Eh bien, on verra ça la semaine prochaine. Bon, je pense que ça sera quand même beaucoup plus compliqué pour l'Olympique Lyonnais que face à la Juve, parce qu'il y a tout simplement une différence de niveau qui est criante cette année entre Manchester City et la Juventus de Turin. Après, bon, l'Olympique Lyonnais a déjà contrecarré Manchester City en Ligue des Champions. C'était il y a 2 ans, je crois, en phase de groupe. Il y avait eu un match nul de la part de l'OL, et puis une victoire des Lyonnais du côté de City. Après, je pense vraiment qu'il va falloir montrer autre chose sur le terrain face à City, parce que les Citizens, ce sont une équipe qui sont vraiment capables de se créer énormément d'occasions. Ça ne sera pas du tout le même style de match que face à la Juve. La Juve qui était impuissante face à l'Olympique Lyonnais, mis à part Cristiano Ronaldo. Après, voilà, dans le football, tout reste possible. Ensuite, on poursuit avec des infos du côté de Paris. Kylian Mbappé et Marco Verratti sont bien présents dans le groupe parisien pour disputer le Final 8 de la Ligue des Champions. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais évidemment ça dépendra aussi de l'évolution de leurs blessures respectives. En tout cas, évidemment, du côté de Paris, on les a inscrits dans le groupe pour participer à ce Final 8 de la Ligue des Champions. Petite info d'ailleurs sur Kylian Mbappé: hier, il a pu retoucher le ballon, et il a aussi frappé un petit peu au but, donc c'est quand même une nouvelle assez encourageante. On poursuit avec une autre info. Thilo Kehrer et Mauro Icardi se sont entraînés normalement hier avec le Paris Saint-Germain, donc là aussi c'est quand même une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. On a une déclaration aussi de Thiago Silva qui nous dit: je suis très content de tout ce que j'ai fait, tout le respect que m'ont donné les supporters, c'est magnifique, j'espère finir cette aventure avec un titre en Ligue des Champions, c'est notre rêve. J'espère que l'aventure se terminera comme ça pour Thiago Silva avec le Paris Saint-Germain. Il va vivre ses tout derniers matchs avec le PSG, donc dans les prochains jours. J'espère vraiment que ça se terminera sur une belle note pour Thiago Silva. Ensuite, on a une info sur Edinson Cavani, puisque Cavani serait tout proche de rejoindre la Liga NOS, et le Benfica Lisbonne, le club lisboète, espère lui offrir un contrat jusqu'en 2023 avec un joli salaire quand même, 2,5 millions d'euros par an, ainsi qu'une prime à la signature de 8 millions d'euros. Cavani semble très intéressé par le projet du Benfica, donc il y a de sérieux rapprochements déjà depuis quelques jours entre Edinson Cavani et le club lisboète. Ensuite, on a une déclaration de Pep Guardiola sur son échange avec Zinedine Zidane
après le match entre City et le Real. Il nous dit: je voulais le féliciter pour son titre en Liga et savoir comment allait sa famille. Ce n'était rien de spécial. J'espère qu'un jour nous pourrons dîner ensemble et discuter. Ensuite, on a une info du côté du Real Madrid sur le dossier Gareth Bale qui pose toujours beaucoup de problèmes, puisque Gareth Bale est encore sous contrat avec le Real, et ce jusqu'en 2022. C'est encore long quand même pour les Madrilènes avant de pouvoir se séparer officiellement de Gareth Bale. Et on rappelle que jusqu'en 2022, il empochera 60 millions d'euros durant cette période, donc ça fait beaucoup d'argent évidemment. On rappelle aussi que Gareth Bale n'a pas voulu faire le déplacement du côté de Manchester City. C'est lui qui a demandé à Zidane à ne pas être convoqué. C'est quand même assez fou. Il y en a de petites déclarations du côté de Madrid, de Manolo Sanchis, qui nous dit: je n'ai jamais vu un cas comme celui de Gareth Bale. La cohabitation avec lui est problématique et il ne facilite pas les choses. Il doit clairement partir, mais il faut trouver une solution qui plaise à toutes les parties. C'est bien là le problème pour les Madrilènes, c'est de trouver une solution qui plaise à tout le monde. Évidemment que le Real aimerait voir partir Gareth Bale, mais Gareth Bale, lui, il n'a pas non plus envie de s'asseoir sur ses 60 millions d'euros. Donc ça va être très très compliqué quand même de trouver une issue favorable dans ce dossier. On poursuit avec cette info mercato. Les Blues de Chelsea espèrent finaliser l'arrivée de Kai Havertz dans les tout prochains jours. Les discussions continuent entre Chelsea et le Bayer Leverkusen, alors que le joueur est d'accord pour s'engager avec les Blues de Chelsea. Donc ça sent quand même très très bon pour l'arrivée de la jeune pépite allemande du côté de Chelsea. Ensuite, quelques infos du côté du championnat de France. L'entraîneur de Toulouse, Patrice Garande, ainsi que son adjoint et 2 joueurs du club ont été testés positifs au Covid-19. En conséquence, la rencontre hier entre Toulouse et Rodez a été annulée. Petite info aussi sur l'Olympique de Marseille qui a demandé une dérogation à la préfecture pour pouvoir accueillir 20 000 spectateurs au stade Orange Vélodrome lors de la première journée de championnat. La réponse est attendue la semaine prochaine. D'ailleurs, le calendrier de la première journée a été dévoilé. La saison de Ligue 1 débutera donc le vendredi 21 août à 19 h avec ce match entre l'Olympique de Marseille et Saint-Étienne. Ensuite, info qui concerne un joueur que l'on connaît bien en France, longtemps passé par le Paris Saint-Germain. Il avait fait ses débuts, je crois, du côté du Havre. C'est Guillaume O'Haraud, à 36 ans. Il va quitter les Young Boys de Berne. Ça faisait longtemps qu'il était en Suisse avec les Young Boys. Il a beaucoup marqué d'ailleurs en Suisse avec les Young Boys. Il est en fin de contrat. Il ne veut pas raccrocher les crampons, donc il est à la recherche d'un nouveau club. On termine les amis avec cette info du côté de la Juventus. C'est la fin de la collaboration entre Maurizio Sarri et la vieille dame. À peine un an après son arrivée, le technicien italien fait déjà ses bagages. Une année vraiment moyenne pour la Juventus sur le terrain. Rien de transcendant, une équipe très très moyenne, mis à part un très très grand Ronaldo. Sinon, voilà, on a vu une équipe dans son fond de jeu qui n'y arrivait pas tout simplement. Plus cette élimination face à l'Olympique Lyonnais, ça fait beaucoup. Les dirigeants ont pris cette décision. Voilà, tout simplement. Ça sera Andrea Pirlo, le nouvel entraîneur de la Juventus. C'est une véritable légende du côté de Turin. Ça sera sa première grande expérience en tant qu'entraîneur dans le monde professionnel. On rappelle que Pirlo était devenu l'entraîneur des U23 de la Juve il y a à peine 10 jours, donc c'est allé très très vite pour lui et il va prendre en main l'équipe turinoise donc dans les prochains jours. C'est assez fou de revoir cette légende sur le banc turinois. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.